Et voilà, c'est lancé, Eline. Bonjour à toi et bonjour Anita. Donc, Eline, on est là pour Ariel, ta fille. Rappelle-moi son âge. 10 ans, c'est ça? 10 ans. 10 ans, Oui. ok. On t'écoute, dis-nous. Alors, pour Ariel, je viens vous voir parce qu'elle a, depuis toute petite, des ressentis, surtout la nuit, des cauchemars, des gros cauchemars, des formes qui l'embêtent et des peurs. Elle a très très peur du noir. Quand il faut qu'elle se lève pour aller faire pipi la nuit, elle le fait en courant et est terrorisée. Et le peu de fois où elle est malade, où elle nous fait des grosses fièvres, elle voit des choses dans la pièce, elle est terrorisée, il n'y a pas moyen de la calmer, elle ne nous voit pas, elle ne nous entend pas. Elle a des sensations comme si la couverture était très lourde ou qu'elle avait des pierres sur le corps. Et elle regarde un peu partout dans la pièce et elle voit des choses qui lui font peur et on n'arrive pas à la raisonner en fait. C'est comme si elle était plus du tout avec nous à ce moment-là. Mhm. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Elle a de l'eczéma depuis des années. Je ne sais pas si ça peut être lié ou pas. Euh, voilà. Tu Donc m'as on voulait parlé voir. de ses dents et des caries qu'elle fait. Oui, exact. Oui, elle a des problèmes aux dents depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a des dents en fait. Mhm. Donc beaucoup de caries qui sont pas liées. On a vu plein de différents dentistes. C'est pas lié à l'hygiène dentaire. C'est pas non plus lié à un problème d'immunité ni quoi que ce soit parce qu'elle a aucun autre problème finalement. Voilà, on sait pas vraiment nous dire d'où ça vient. Donc, elle a réussi quand même à te décrire certains êtres qu'elle voyait. Oui, alors, laissez-moi regarder parce que entre mon fils et ma fille, euh, oui, elle décrit, ouais, elle parle de monstres. Alors, il y a plusieurs formes, ça dépend des cauchemars qu'elle fait. Euh, mais enfin, celui qu'elle m'a décrit récemment, c'était assez effrayant. Alors, oui, elle parle souvent d'une sorte de flubber, comme une masse noire qu'elle voit parfois dans un coin de la pièce. Dans ses rêves, cette sorte de flubber, ça revient régulièrement, mais dans des décors différents. Euh, Elle est un peu terrorisée de Gollum, du Seigneur des Anneaux, ça revient régulièrement. Euh, et les monstres, c'est souvent des longs visages avec des mentons pointus, des nez pointus, parfois il manque un œil, voilà, il y a du sang par-ci par-là. Euh, je crois que c'est le dernier qu'elle m'a décrit. Mhm. Euh, voilà, entre ça et le flubber, la sorte de masse noire qui revient régulièrement. Euh, Tu m'as parlé voilà. aussi de son papa. Oui, son papa qu'elle n'a pas vu depuis très très longtemps maintenant. Ça va faire presque 8 ans. Donc on s'est séparés quand elle avait 3 ans environ. Euh, et il est pas revenu depuis. Il n'est pas revenu les voir depuis. C'est vraiment une souffrance pour elle. Elle lui parle régulièrement, quand même, une fois par semaine, plus ou moins. Euh, mais bon, elle grandit sans son papa et c'est vrai que c'est une souffrance qui revient régulièrement. Et comment s'exprime cette souffrance dont tu parles alors? Elle pleure en général. Quand elle lui parle, elle a souvent l'impression qu'il l'écoute pas, que voilà, qu'il est toujours occupé à faire autre chose, tout ça. Elle essaye de lui raconter des choses, puis finalement, elle a l'impression que ça l'intéresse pas en fait ce qu'elle lui raconte. Ça va un petit peu mieux ces derniers temps. C'est par période. Voilà, il y a des fois où il est plus présent que d'autres, Mhm. mais en général, c'est surtout des pleurs. Après, ça reste quand même assez rare. Elle a aussi tendance à se fermer un petit peu quand elle parle, par exemple, de son papa à ses amis, à des étrangers. Elle dit oh, bon, de toute façon, moi, j'ai pas de papa. Ou voilà, elle a tendance à dire des choses comme ça. Donc, on Mhm. comprend quand même qu'il y a une souffrance quelque part. Mais, Ok, bien. C'est bon pour toi? oui, Ok. Alors, je te laisse couper le son, Eline. oui.
Anita, toi, tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es avec Ariel? Oui. Alors dis-moi tout. Alors en fait, là, depuis tout à l'heure, ça a changé énormément de fois de décor. Mhm. Ça n'arrête pas en fait de changer de décor et donc je vois Ariel. Elle est habillée dans une sorte de combinaison blanche, on dirait, tu sais, un petit peu une sorte de combinaison de judo. Mhm. Euh, Elle a les cheveux attachés et dans une sorte de chignon. Et elle est comme en train de voyager, je dirais, extrêmement rapidement entre tous ces décors, sur tous les plans, dans tous les espaces, et elle disparaît, réapparaît dans des décors différents. Elle fait plein de sortes de sauts où elle saute dans des portails et elle réapparaît quand je la vois, l'image est différente. Ça n'arrête pas de bouger. Et c'est très rapide. C'est vraiment très rapide. Ça fait comme si tu prends, tu sais, un livre en stop motion. C'est très rapide. Je la vois dans un décor futuriste, ensuite dans la nature, ensuite dans une sorte de galaxie, ensuite dans un décor un peu comme des sortes de décombres. Elle ne fait que bouger. Ok. Est-ce que ça vient d'elle, ce mouvement? Oui, elle cherche. Elle est en pleine recherche et euh, au fur et à mesure qu'elle avance dans ces décors, elle rencontre une multitude d'êtres. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche à comprendre, à discuter, à interagir, et elle cherche quelqu'un. Mhm. Et du coup, elle scrute, tu sais, elle a l'œil vraiment un peu grave et elle scanne tout ce qu'elle rencontre, tous les décors, mais de manière très rapide. Elle a comme une sorte d'œil, tu sais, vraiment très rapide où elle peut scanner, vite prendre des Est-ce qu'elle informations, t'a avoir... scanné, toi? Oui, directement. Mhm. Est-ce qu'elle s'est adressée à toi? Oui, elle s'est adressée à moi. Elle s'est approchée tout près de ma tête. Elle Mhm. m'a scannée et elle m'a dit, si tu veux, prends le train en marche, si tu veux contribuer à une meilleure humanité, il serait peut-être temps de se réveiller. T'as qu'à me suivre. Et elle est repartie. Mhm. Ben, pour autant, est-ce que tu as bien contrôlé son ADN? C'est bien elle, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est bien elle. Ah, C'est ok. bien elle. Bien, le temps de quelques secondes, suis là, suis là. Et dis-moi tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu traverses. Bah là, je suis sur un toit, sur une sorte de décor un peu de ville. Je suis sur un toit, je passe d'un toit à l'autre parce que je la suis, Mhm. mais elle va vraiment rapidement, donc je la suis sur tous ces toits. Elle saute de toit en toit, elle regarde dans les maisons, elle passe. Ensuite, tout d'un coup, elle saute dans une sorte de trou à l'intérieur d'une cheminée, et là, elle se retrouve dans une sorte de savane. Elle court très 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 Est-ce vite. qu'elle se balade dans le présent? Est-ce que ce sont des espaces terrestres? En fait, c'est des espaces terrestres, non terrestres, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Ok. Elle change tout le temps. Mhm. Dès qu'elle rencontre un être qui lui semble comme avoir une importance, elle le scanne, elle le regarde, elle le scanne et elle a comme tout de suite une information et elle s'en va. Mhm. Le dernier être qu'elle a scanné, regarde. Un reptilien. Mhm. Est-ce qu'elle s'est adressée à lui? Elle l'a regardé, elle l'a scanné, il l'a pas intéressé, elle est partie. Mhm. Et lui? Est-ce qu'il a voulu rester à ses côtés, d'une façon ou d'une autre? Non, non, pas celui-là, mais c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des êtres qui la collent, qui essayent de la suivre, mais elle arrive toujours à les semer. Mhm. Ok. Bien. Tu l'as suivi un certain temps. Quelle intention la porte? Qu'est-ce qu'elle cherche? Le créateur, Ah, oui, elle cherche le créateur. Elle pense que on vit actuellement dans un endroit où ça va pas. Elle en a marre
de voir sa mère pleurer, elle en a marre de voir des gens partir, des gens malheureux, des animaux maltraités. Euh, c'est pas possible pour elle. Elle dit que c'est quelque chose qui tourne par rond. Et elle cherche une solution. Et pour ça, pour elle, la seule solution, c'est le créateur qui va la trouver, puisque c'est lui qui a tout commencé. Donc c'est lui qui doit trouver la solution. Donc elle le cherche. Et elle m'invite à venir avec elle pour le chercher parce qu'elle trouve ça pas normal d'être la seule à être en train de chercher ça. Mhm. Bien, tout en la suivant, suis son mouvement, communique avec elle. Comment doit être le créateur? Elle n'a pas de forme prédéfinie, elle n'a pas d'idée de comment il est. Tout ce qu'elle sait, c'est que quand elle va le trouver, elle saura que c'est lui parce que c'est une énergie transparente. Parce que si on prend l'entièreté des énergies qui existent partout et nulle part, condensées en une énergie, puisque c'est lui qui est le créateur, ça va comme s'annuler et créer une sorte d'énergie transparente. Et c'est comme ça qu'elle va le retrouver. Mhm. D'énergie transparente, pour qui? Pour elle ou pour le monde entier? Pour le monde, puisqu'elle fait partie de tout ce qu'il a créé. Mhm. Qu'est-ce que le monde pour elle? Demande-lui. Là, elle est comme focalisée sur la Terre, Mhm. puisqu'elle y est. Euh, elle est consciente de son corps d'Ariel, elle est dedans, mais enfin, elle sait qu'elle a ce corps, mais donc en ce moment, elle s'intéresse à la Terre. Mais c'est comme si j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle fait depuis déjà bien avant même de connaître la Terre. Mhm. Bien, on revient dans le présent totalement si c'est pas le cas. Mhm. Est-ce qu'elle est avec nous? Oui, 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 elle est avec nous, mais tu sais, il faut que je la suive. Dis-lui de s'arrêter un instant. Rappelle-lui que le temps n'existe pas et qu'en réalité, on peut s'installer dans un instant pour échanger un peu plus profondément finalement que ce qu'elle fait jusqu'à présent. Oui, sauf que tu sais, elle a vraiment un peu l'œil grave et elle dit l'heure est grave, mon ami. Oui, le temps n'existe pas. Oui, on peut tout faire. Sauf que il y a un temps, il y a un endroit où le temps existe et où les gens souffrent. Donc, plus vite on aura trouvé ce créateur, plus vite on aura changé les choses. Mhm. Donc, elle veut, elle veut comme être dans ce mouvement. Est-ce qu'elle a trouvé le temps où le Créateur est présent et que ce monde Non, est en paix? non, elle le cherche justement. Mhm. Elle ne fait que le chercher. C'est pour ça qu'elle passe d'un elle espère trouver un endroit, un temps, un moment où elle va voir cette potentialité comme apaisée, où les gens sont Ok. heureux, et donc à ce moment-là, elle aura comme plus facilement la possibilité de retrouver ce créateur qui a fait que ce temps est comme plus apaisé et heureux, mais elle l'a pas trouvé. Ok. Demande-lui si, puisque c'est elle qui traverse les espaces-temps, les lignes temporelles des uns et des autres, qu'elle scanne les gens, demande-lui Mhm. si d'autres que nous sont venus dans son espace. Oh oui, Ouais. une multitude. Ça arrive tout le temps. Pourquoi ça arrive? C'est parce que, parce que quand elle voyage, quand elle s'intéresse à des êtres, quand elle s'intéresse à scanner des autres, souvent après les autres s'intéressent à elle et il y en a beaucoup qui essayent de la suivre, mais elle arrive toujours à les semer. Mhm. Parce que elle voit comment la Terre, ça fonctionne, elle observe ce qui se passe autour d'elle, elle ressent les énergies et elle a compris qu'une multitude de personnes sur cette planète étaient accompagnées, étaient toujours suivies, étaient toujours contraints et forcés. Et c'est aussi pour ça que le monde va mal. Et elle met un point d'honneur à rester seule ici, mais c'est pas forcément simple parce que en allant vers les autres, ben, elle est beaucoup plus visible. Mhm. Justement, demande-lui si elle sait pourquoi nous, on vient vers elle. Oui, elle sait que ça a un rapport avec son corps physique, elle sait que plus ou moins ce qu'on va lui dire, mais elle n'a pas le temps pour ça parce que elle s'occupe de quelque chose qui est bien plus important. Mhm.
Ok, toi, avec ta lecture, Anita, tu vas te projeter vers cet espace-temps où elle est adulte. 40 ans. Allez, une quarantaine d'années. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Euh, elle est, elle est assez seule, je dirais. Elle a eu beaucoup de pertes dans sa vie. Elle a beaucoup de mal à construire quelque chose de stable ou de solide. Elle a du mal à... Elle a une sorte d'idéal, mais elle n'arrive pas à l'atteindre. Elle a beaucoup de mal à faire que ses relations tiennent, en fait. Toujours, L'idéal? Oui, l'idéal, c'est qu'elle aimerait construire justement une relation. Elle est très... euh, comment dire, elle est vraiment dans une sorte de recherche de toujours s'expandre, toujours expérimenter. Donc elle est très curieuse, elle expérimente beaucoup de choses, beaucoup de relations, énormément de choses. Et du coup, elle a du mal finalement à garder un cap parce qu'elle est Mhm. très éparpillée. Et du coup, ça génère beaucoup de pertes autour d'elle, beaucoup de gens s'en vont, pas grand-chose ne tient, alors que dans le fond, c'est ce qu'elle aimerait. Elle Mhm. aimerait construire quelque chose de solide, de stable, avoir une sorte d'ancrage, mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et Mais donc, elle toujours dans construit pas grand-chose de très, tu sais, comme quelque chose de pérenne. Mhm. Et pourtant, c'est ce qu'elle souhaite, c'est son idéal, n'est-ce pas? Oui, d'une certaine manière, elle aimerait être heureuse, voir les gens rire autour d'elle, être entourée par un milieu qu'elle connaît, dans quelque chose de rassurant. Mais finalement, elle a beaucoup de mal, même au niveau de son travail. Tu sais, elle expérimente plein de choses, mais il n'y a rien qui tient. Euh, c'est difficile, donc elle est comme toujours, elle a une sorte Qu'est-ce qu'elle vibre d'angoisse comme ça. émotionnellement? Angoisse et quoi d'autre? Oui, un stress qui est toujours là, une sorte de stress, tu sais, récurrent, un peu chronique, qui est tout le Et temps dans présent. sa création, est-ce que c'est toujours le même tourbillon, va-et-vient? Oui, elle est toujours dans cette recherche. Et elle trouve pas, et c'est de plus en plus compliqué pour elle parce que euh, je dirais qu'il y a une partie d'elle qui s'essouffle dans le sens où elle est tellement sollicitée par l'extérieur que ça devient une sorte de lutte, de pas se faire envahir. Est-ce qu'elle est envahie dans cet espace-temps, malgré tout? Non, mais ça devient vraiment une lutte et elle est tellement en fait comme absorbée par cette lutte que c'est comme si son corps physique passe vraiment vraiment là où déjà maintenant elle est pas très comme très intéressée par son corps physique, là elle l'est plus du tout. Mhm. Donc c'est Comment de ça plus se en plus manifeste quand tu superposes les deux plans? euh, ben elle l'oublie petit à petit, elle oublie qu'elle a le corps, Est-ce qu'elle même re- si est-ce qu'elle reste en soutenance quand même? de moins en moins. Ok. Plus ça va et plus le corps devient effacé. Et à la fin, si j'avance comme ça, à 63 ans, le corps, il tombe très malade. Ok. On revient dans le présent. Présent. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Ok. J'aimerais que tu lui demandes cette énergie de transparence, cette énergie créatrice. Pourquoi est-ce qu'elle serait transparente, selon elle? Parce que c'est comme si tu prenais toutes les énergies qui existent et que tu les mets ensemble, puisque elles viennent toutes d'une sorte de source, je dirais. Et Selon que elle? oui, selon elle, Mhm. et tu fais une sorte de compactage de toutes ces énergies et ça s'annule en fait. Ça s'annule comme si, tu sais, il y a un positif, un négatif, bah là, ça s'annule. Mhm. Donc, il reste cette énergie transparente, cette énergie pure, Mhm. Quel type d'énergie serait compactée? Toujours à travers son regard? toutes, toutes Tout les type. énergies qui existent et qui sont produites. Mhm.
c'est presque comme si elle met tout dans le même panier. Donc ce serait fusionner finalement avec tout ce qui existe. Oui, Est-ce qu'elle fusionnerait également, elle? oui, elle se voit, tu sais, comme partie intégrante de ce tout. Mhm. Bien. Reviens dans le présent, si ce n'est pas le cas. Mhm. Comment est-ce qu'elle soutient son corps là maintenant? Mal. Mal parce que d'une certaine manière, il n'est pas assez rapide. Il y a une incompréhension entre le corps physique et cette partie subliminale parce que il interprète énormément euh, les choses qu'elle voit, les choses qu'elle vit au niveau de sa partie subliminale, le corps les ressent. Donc, ils sont quand même finalement connectés. Mhm. Mais il y a comme un fossé, il y a comme une distorsion d'information et c'est presque un petit peu ralentissant, tu vois, pour elle. Donc, Pour le corps finalement, physique ou pour la partie subliminale? pour la partie subliminale. Quel Donc, impact ça a sur le corps physique en dehors de ce que tu viens de dire déjà? euh, l'impact, c'est qu'au niveau du corps physique, pour l'instant, ça crée des petits désagréments qui sont comme assez minimes, mais qui peuvent comme augmenter avec le temps. Et surtout, euh, c'est comme si dans sa partie physique, elle captait énormément d'informations de sa partie subliminale et qu'elle ramène dans le corps physique, mais c'est-à-dire que, je veux dire, c'est même pas dans des états de conscience modifiés quand elle dort, ou Mhm. là, c'est même juste si elle ferme les yeux, même parfois avec les yeux ouverts, elle voit, elle a comme des sortes de flashs, des bribes d'informations de tout ce qui se passe plus ou moins au niveau de la partie subliminale. Et c'est très dérangeant parce que ça la rend extrêmement peureuse. Elle ne comprend pas pourquoi elle voit tout ça. Mhm. C'est pas normal et c'est difficile à comprendre. Donc, et elle a une hypersensibilité. Elle ressent énormément les autres et tout ce qui l'entoure. Ok, justement, elle parle de façon récurrente d'une masse noire qui est nommée Flubber. Oui, ça c'est à un moment donné, elle s'est fait coller par une sorte de, je dirais, on dirait une sorte d'égrégore Mhm. qui a absolument voulu co-créer avec elle, mais Que elle, contient cet égrégore en termes d'informations à ce moment-là? euh, cette sorte d'angoisse qu'elle a, tu sais vraiment, elle a un stress, tu sais, qui la colle, parce qu'elle a cette responsabilité, elle se sent un petit peu responsable d'une certaine manière de tout le monde en fait. Mhm. Et comme si elle devait vite trouver ce créateur, parce que d'une certaine manière, ça allait aider, se répercuter sur tout ce qui se passe autour d'elle. Et cette masse a été comme très présente à un moment donné, mais c'est plus le cas. Parce qu'au bout d'un moment, de ne pas pouvoir co-créer, cette masse est partie. Mhm. Bien, est-ce qu'elle daignerait me parler directement? Demande-lui. Oui, elle a figé le temps. Elle Bien, s'écoute. ok. Tu me laisses parler directement à Ariel? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec. Ariel, Ariel, Oui, est-ce que tu connais mon nom? dis-moi ton nom. Je le connais, mais dis-le-moi. Tu me scannes pas? Si, je t'ai déjà scanné. Qu'est-ce que tu as lu? Ton nom, où tu vis, Mhm. ce que tu fais, ce que tu dégages, et tu n'es pas le créateur. Ouais. Est-ce que je suis créatrice malgré tout? Oui, Est-ce que tu tu l'es? l'es. Oui, je le suis. Mhm. On l'est tous. Mais d'où nous vient cette force créatrice? Eh ben, c'est justement ça que j'essaye de comprendre. Ah, ok. C'est de là que t'as inspiré cette quête? Oui, Mhm. exactement. Mhm. Quelle est la première fois que tu as ressenti ton pouvoir créateur? Je l'ai toujours ressenti. Mhm. Je le ressens Et actuellement. alors, la première fois que cette idée te vient de chercher le créateur, montre-moi. Je suis très intéressée par ça. Je,
Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été sur cette quête. J'ai toujours essayé de trouver, d'aller plus loin, d'expérimenter des états, d'expérimenter des envies, des énergies différentes et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait ça et puis me vient, la terre Mhm. Cette idée de et créateur n'est pas encore présente en toi, n'est-ce pas? non, Ok. elle ne l'est pas. Mhm. Je sais que nous sommes tous créateurs, mais là, c'est différent parce que arrive à moi cette information, la femme, la mère, l'origine de vie Mhm. et ça, c'est Ouais. très intéressant pour moi parce que l'origine de vie, cette mère qui est l'origine d'une vie, de quoi elle est le reflet? Qui a créé cette mère? Qui a créé l'origine de la mère? Donc, quelle est l'origine de la vie? Tu comprends? Ouais, je comprends. Et en m'intéressant à ça, j'ai voulu faire cette expérience et je me suis rendu compte que ici, c'était pas la vie. Qu'est-ce que c'est Pourquoi tout alors? le monde est triste? Pourquoi tout le monde pleure? Pourquoi tout le monde se fait du mal? Alors j'ai cherché à comprendre. Mais comment ça, l'origine de vie? L'origine de quelle vie si la vie est vécue comme ça? Mhm. Alors je me suis incarnée pour essayer de me comprendre de l'intérieur. Est-ce que tu as Et puis ressenti finalement, cette origine de la vie en toi? oui, je l'ai senti un instant. Et ensuite, tout autour de moi n'a été que des, des fréquences que j'avais pas envie de ressentir. Mhm. La perte, les gens s'en vont, les gens pleurent, les gens stressent. Moi, je veux pas ça. Mhm. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Alors je me suis mise à chercher. Et je me suis dit, s'il y a une origine de vie, s'il y a une origine de cette mère, s'il y a une origine de cette femme, qui est à l'origine de tout ça? Comment ça s'est construit? D'où vient cette argile qui a construit tout le monde? Argile, tu dis? Oui, Est-ce que tu parles du plan argile. physique? Oui, Mhm. C'est ainsi que tu vois l'origine du monde, de la vie, à travers cette argile, cette matière? oui, cette argile qui a été construite, mais elle ne s'est pas comme construite toute seule. Et pour moi, peut-être que même si elle est arrivée de manière naturelle, eh bien, il y a quelque chose qui fait que tout le monde se sent mal. Pourquoi tout le monde se sent mal? Pourquoi tout le monde est habité? Pourquoi est-ce que tout le monde porte ce poids, traîne ces êtres? Pourquoi? Pourquoi? Alors je cherche, parce que si tout le monde devrait être plus heureux, si tout le monde devrait être libre, si tout le monde devrait se sentir bien, pourquoi c'est pas le cas? Alors je cherche. Alors je me suis mise à chercher. Je me suis mise à explorer, à fouiller, à comprendre. Ok, Et bien. J'aimerais, j'aimerais que tu me dises une chose. Est-ce que jamais dans toutes tes pérégrinations, tous tes voyages, tu n'as rencontré d'êtres équilibrés, heureux? si, j'en ai rencontré. Bien. Pourquoi me parles-tu seulement de ces parts sombres qui habitent notre monde? Parce qu'il y en a une grosse partie. Mhm. Parce que je n'en ai rencontré que très peu et que tous ceux qui gravitent autour de moi en ce moment, plus ou moins, sont dans des parts sombres de Mhm. même. Et les tiennes, de parts sombres? Est-ce que tu veux bien les regarder? M'en parler? Je ne me suis pas considérée comme étant quelqu'un qui avait des parts sombres. Mhm. Regarde mieux. Regarde mieux, ressens ton corps. Oui, au niveau de mon corps, effectivement. Mhm. Mais moi, je me sens pas forcément exactement en adéquation avec mon corps là-dessus. Mhm. Pour autant, tu es parti dans une quête pour rendre le monde entier heureux, pour trouver une solution. Regarde un peu mieux si ce monde n'était pas incarné sur cette terre dans ces corps physiques. Est-ce que tu verrais ces êtres agrippés à eux? Est-ce que tu verrais cette forme de dualité vibrer en eux aussi intensément? Non, Bien. non, Alors, tu es en train de me dire que tu participes finalement à cette obscurité qui habite notre monde, en te non, je détachant de comprends ton pas. corps, en le laissant vibrer ces fréquences que tu veux voir disparaître. Oui, mais
Et il y a aussi des tas de consciences qui habitent leur corps pleinement. Et Mhm. pourtant, ça ne fait pas d'eux des gens heureux. Effectivement. Alors pourquoi? Lis ton corps et dis-moi pourquoi est-ce qu'il vibre? Est-ce qu'il est en train de vibrer? Parce qu'il ne comprend pas tout ce qui se passe. Mhm. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre selon toi? Ce que je suis en train de faire, Mhm. Et qu'est-ce qu'il te dit, lui? je sais pas. Lis-le, ressens-le. Il a peur Mhm. Pourquoi? parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Quand on comprend pas, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre? Comprendre que j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas vraiment le temps pour lui. Derrière la peur encore, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps? J'ai du mal à comprendre mon propre corps. Mhm. J'ai du mal à le comprendre parce que il n'est Pourquoi? pas assez rapide. Ouais. J'aimerais qu'on aille au moment où tu choisis ce corps. Ce moment-là. Montre-moi. Oui. Qu'est-ce que tu lis de lui? De son entourage? De ta mère? Euh, De ton père? c'est plus le corps qui m'intéresse. Mhm. L'entourage aussi, bien sûr, mais en premier, c'est d'abord le corps. Il me paraît avoir une capacité à être justement dans cette possibilité d'être entre deux plans et de me suivre. Il paraît rapide. Mhm. Il paraît rapide. Comment est-ce que tu ressens ta mère? Quelles informations tu captes d'elle à ce moment-là? Elle est comme très, très entourante. Elle est rassurante parce que même si elle a l'air d'avoir un lot d'angoisse à elle, c'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est ce qu'elle véhicule, ce qu'elle me véhicule à moi. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle... Elle est contente, elle est heureuse. Elle est heureuse que je vienne. Elle est comme... Ok, maintenant ton père. Oui, il est pas du tout heureux. Est-ce que ça t'impacte d'une façon ou d'une autre? Non. Comment est-ce que tu reçois ces informations alors? J'ai l'impression qu'il est perdu. Mhm. Il est complètement perdu. Il se cherche, il tourne toujours en rond. Ok, bien. Et d'une certaine manière, il a mieux valu qu'à un moment donné, il s'en aille. Pourquoi? Parce que, parce que il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie. C'est pas une préoccupation importante pour lui. Qu'est-ce que là? À mes côtés, Mhm. aux côtés d'Ariel, moi. Bien alors tu avances dans le temps et tu me dis comment est-ce que tu nais? Qu'est-ce que tu ressens à travers Euh, ce corps que tu je as choisi? ressens de la lourdeur. C'est pas forcément très facile de se mouvoir ici. Et c'est un peu lent. Tout est un peu lent. Mhm. Et tout semble un peu lourd. C'est un peu difficile de s'habituer à cette lourdeur et cette lenteur. Qu'est-ce que tu ressens en termes d'émotion au contact de ce corps? Je ressens pas forcément d'émotion. Mhm. Je ressens plus une lourdeur et quelque chose qui fait que je suis ralentie. Et c'est pas dans mon habitude. Mhm. Tu n'avais pas cette information avant de venir t'incarner sur Terre? Non, C'est le premier corps que tu prends sur Terre, oui. de ce point de vue? Ok.
Pour autant, est-ce que tu restes ancré à ce corps, à l'intérieur, à le soutenir, à l'investir? Je fais beaucoup d'allers-retours puisque je suis toujours dans cette envie de comprendre et de trouver. Donc Donc je fais beaucoup. d'emblée, dès que tu t'incarnes sur Terre, dans ce fœtus, tu commences ta quête? Oui, parce que il y a cette notion d'origine de vie dont je fais l'expérience et c'est très, très enrichissant. Mais très vite, les informations ne viennent pas. Alors je vais les chercher. Bien, amène-moi à ce moment où tu lis l'origine de la vie. Qu'est-ce que tu observes exactement? Une femme, Quel type de femme? Une femme humaine? Sur oui, une Terre? femme humaine, oui, Mhm. Continue. une femme. Elle a la peau noire et Mhm. elle est allongée. Elle a un bébé dans son ventre et elle est en train d'accoucher. Bien, dans l'énergie. Parce que tu as eu une lecture énergétique, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que tu vois? Comment tu décris cette énergie, cette information, l'origine de vie? elle a créé une enveloppe. Elle a créé quelque chose qui n'existait pas. Et elle l'a créé en elle. Mhm. Quelle Et information est contenue dans cette enveloppe? c'est comme si elle avait créé, comme quand tu crées un pot en argile. Elle a créé quelque chose et ça va devenir vivant. C'est vivant. C'est un organisme vivant qui va être habité et ça va devenir quelque chose d'à part entière. Et ça va se démultiplier encore et encore et encore et encore. Mais qu'y avait-il à l'origine? Et À regarde, l'origine de cette vie? pourquoi tu prends pas l'information que tu lis en premier lieu? Pourquoi tu vas pas à l'origine de cette information, par exemple? Est-ce que tu voudrais pas explorer cette information? Bah, c'est ce que je fais, c'est ce que je cherche, mais je trouve pas, je tourne en rond. Et tu explores des multidimensionnalités au Et je trouve jamais hasard, le comme une numéro roulette 1. russe. Mais je trouve jamais le numéro 1. Mhm. Jamais. Qu'est-ce qui te pousse à croire que tu vas le trouver de cette façon-là? Ben, si je cherche partout, je vais bien finir par trouver. Mhm. Cette origine de vie, on revient à ça. Dis-moi dans l'énergie à quoi ressemble ce que tu observes à ce moment-là, l'origine de la vie, juste énergétiquement, la couleur, C'est la couleur de l'argile. ok, l'information contenue dans cette forme que tu vois. Une petit grain, un tout petit grain de poussière d'argile. Et ça, mêlé à tant d'autres choses, en changeant d'état, en changeant, en se fusant, en se transformant, en grandissant. Il y en a d'autres qui se collent et qui se collent, et il y a d'autres choses qui se mêlent et qui se mêlent, et on le modèle et on le modèle, et ça crée la vie, Mhm. la vie. Pourquoi penser qu'il y a un seul créateur dans ce processus-là? Parce que c'est comme ça, parce que il y a bien un numéro 1 qui a donné le tout, et le tout donne le 1. Une fois que le tout aura été exploré, je reviendrai au 1. Mhm. Regarde pourquoi le monde est si fracturé, fractionné, duel, opposé, conflictuel. Mais parce que c'est simple, parce que on est comme entièrement contrôlé par ces êtres, par cette multitude d'êtres Quelle est la part qui, créatrice de cette humanité qui soutient ces êtres et leur présence en nous, sur cette terre? la partie qui, la partie qui est meurtrie, la partie qui a un problème au niveau de la connaissance de soi, parce que si on ne connaît pas, comme je te le disais tout à l'heure, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas la vie, si on ne connaît pas comment ça marche, alors on est perdu, alors on a peur, alors on ne sait Il pas ne s'agit pourquoi. pas de comprendre comment fonctionne la vie. Tu viens de le dire, il s'agit de se connaître soi. Tout est contenu en soi. L'origine de cette vie dont tu parles, elle est en toi. Ce pouvoir créateur, il est en toi. Il n'y a pas de force supérieure
de créateur qui va résoudre ton obscurité, tes parts sombres, tes parts conflictuelles en toi. Qu'est-ce qui vibre en termes de conflit en toi, de dualité? Qu'est-ce qui s'oppose à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux me Mais le dire, moi, ça? oui, bien sûr. Moi, ce que je veux, ce n'est pas œuvrer uniquement pour moi, c'est faire partie intégrante du tout. C'est donner l'information au tout, Est-ce que tu as déjà expérimenté le tout? mais on l'expérimente tout le temps. Montre-moi la dernière fois que tu as expérimenté le tout. Maintenant, là, tout de suite. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui te Je me permet de sens un peu l'expérimenter? toi, je me sens un peu tout. Je veux dire, je ressens ma responsabilité partout. Chaque fois que je pense, chaque fois que je vois quelque chose. Je sais que j'ai ma part de contribution là-dedans. On l'a tous. Bien. Sur quoi tu peux agir exactement? Et si je retrouve ce créateur, lui pourra agir puisqu'il est le tout Bien et alors, un en même temps. bien. Alors on y va. Hein. Ce créateur, tu es une grande créatrice. Cette énergie parfaite dont tu parles, tu sais comment la fabriquer, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. Toutes les énergies doivent fusionner entre elles, toutes les fréquences, tout type d'énergie, finalement, qui habite ce monde. C'est bien ça? Oui, mais ça n'a pas lieu puisque je ne trouve pas ce moment. Bien, tu peux le créer. Tu peux le créer. Tu vas créer toutes ces énergies dont tu parles, qui vont contribuer à créer cette énergie créatrice parfaite, transparente. Tu peux le faire, Ariel. Tu peux tout faire. Fais-le, maintenant. Crée cette énergie transparente. Et quand elle est face à toi, tu me le dis. Tout ce que je vois, c'est un amas d'énergie. Mhm. Qu'est-ce qui est contenu dans cet amas en termes d'informations? Comme s'il y avait une sorte de... Comme si on avait pris tellement de recul que on pouvait tout voir en même temps. Toutes les énergies. Est-ce que c'est une énergie qui te fait ressentir cette unité dont tu parles? Cette Non, perfection? Non? non. Pourquoi ça ne se produit pas? Parce que je ressens comme ce tout, mais ce que je ressens le plus, c'est chaque énergie. Mhm. Ça se fuse pas Non. les uns avec les autres. Pourquoi? Je sais pas. Je comprends pas. Ben, Ça se observe-les. fuse pas. Observe-les, ces énergies. Pourquoi elles refusent de fusionner? Je comprends pas. Je Choisis. comprends pas parce que c'est ça normalement qui devrait se produire, je veux dire. Mhm. Je veux dire, elle est où la conscience collective alors? La conscience collective vient de toutes ces consciences individuelles qui créent unité en elles, en soi. Tu veux Cette dire énergie que créatrice si dont ça tu parles, fusionne pas, c'est parce que toutes ces énergies ne sont pas unies en elles-mêmes? exactement. Il y a une transmutation à faire, une transformation. Notre propre énergie se transforme. Elle se structure selon nos intentions, selon notre création, selon nos choix, selon nos responsabilités et les responsabilités que l'on prend. C'est énorme. C'est énorme. Je me trompe depuis le début. Je vais chercher au mauvais endroit. Ça veut dire que si je réussis à faire que chaque conscience soit unie en elle-même, je réussirai à créer une cohésion, un tout. Et c'est ça le créateur? Mhm. C'est énorme. Bien Donc alors, j'ai un nouveau but maintenant. Bien, alors on revient dans le présent avec cette information. Bien, ces voyages multidimensionnels, est-ce qu'ils ont encore lieu d'être?
Ah bah oui, parce que maintenant il faut que j'aille voir tout le monde pour parler à tout le monde, pour donner l'information, pour que tout le monde puisse le faire, tout le monde Mhm. puisse se mettre dans sa propre énergie et tout le Mais monde est-ce puisse que être... tu l'as fait d'abord en toi ou pas? Non, mais ça, j'ai le temps. Non? Comment veux-tu montrer l'exemple? Comment veux-tu leur montrer? Non, mais il faut que je colporte l'information. Mhm. Bien alors vas-y, allez, colporte-la. Vas-y, vas-y. Tu me suis? Mhm. Ah, allègrement, avec grand plaisir, je te suis. Dis-moi tout ce qui se passe, tu sais, je suis un peu aveugle. Je transmets, je scanne, je transmets, je scanne, je transmets, je scanne, je Mhm. transmets, je scanne, je transmets. Mais la plupart, Non, hein, fonctionne pas bien. ne prennent pas l'information. C'est dérangeant parce que s'il faut que tout le monde soit dans cette intégrité, dans ce retour à soi, alors ça va être compliqué s'il y en a Mhm. qui suivent pas l'information. Mais pourquoi ils suivent pas l'information? Mais ouais, pourquoi? Parce que chacun est libre de créer. Mais comment on va faire? Comment on va faire pour retrouver le créateur, pour que tout le monde se fusionne? Comment on va faire? Il n'y a pas de créateur, ça tu l'as compris. Tu es créateur. Ce créateur, cette créatrice que tu es, elle vibre en toi. Elle se manifeste en toi. Attends, tu veux dire que si moi, à l'intérieur de moi-même, je Mhm. porte cette information, Mhm. que je fusionne en moi avec moi-même, le reflet de moi-même va comme transmuter sur tout le monde? Va informer tout le monde. Mais les autres ont le choix d'accepter ou pas ces informations. C'est aussi ça la vie. C'est la liberté de créer. Mais alors, c'est quoi le tout? C'est quoi le tout? C'est quoi l'origine de vie? C'est quoi l'origine du tout? Si on est tous dans quelque chose de collectif et que chacun est dans son propre petit monde? Ça dépend de chacun de soi, de chacun sur cette planète. Si tu le sais en réalité, tu le sais déjà. Quelle part de toi ne veut pas voir ça? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qui veut absolument que Je tout veux cette unité. crée-la en toi d'abord. Commence par toi. Tu veux dire qu'il faut que j'arrête de voyager et qu'il faut que je retourne. Crée-la en toi d'abord, Ariel. Et vois, Donc pour ça, quoi? Il faut que je retourne à mon corps physique? tu es incarné sur Terre. Tu as fait ce choix. Est-ce que tu Je vas sais, prendre la mais responsabilité ou pas? oui, je vais prendre la responsabilité. Je n'ai pas lâché cette responsabilité. Si. Non, puisque j'y suis. Ton corps souffre Puisque de ton absence. je suis pas tout le temps absente. Les peurs, elles sont liées à ton absence en réalité. Est-ce qu'on peut s'intéresser à toi et à ton corps physique l'espace d'un instant? Oui. Comment ton corps physique vit l'absence de ton père, par exemple? Tu m'as dit que pour toi, ce n'avait pas d'importance. Comment Oui, vibre ce parce corps que physique à l'absence de son père? oui, mais bien sûr, c'est normal. Lui, il est triste parce qu'il voit pas plus loin. Bien alors, investis ton corps avec cette vibration en toi que ça Parce n'a que pas d'importance d'avoir de père, en réalité, auprès de il a pas la capacité d'aller comme moi dans des états, dans des espaces, dans des endroits, dans des mais informations, dans pourquoi des ne pas énergies lui différentes. communiquer cette information, tout simplement? Tu sais communiquer avec ton corps. Pourquoi ne pas Oui. rassurer, soutenir ton corps, tranquilliser ton corps avec cette information plutôt que de le laisser comme abandonné finalement et Abandonner, appuyer. c'est un peu fort. Qu'est-ce qu'il ressent ton corps?
de la D'accord. perte de ce père, de l'absence de ce père? Ben, une sensation d'abandon, effectivement. Bien. Comment est-ce que, comment est-ce qu'il reçoit cette information qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un père, par exemple, pour toi? Cette information que tu portes. Non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. J'ai dit que dans des cas où ce père n'avait pas envie, son énergie pourrait être comme plus nocive qu'agréable. Donc finalement, qu'il fasse sa vie ailleurs, peut-être que Bien c'est mieux. alors, transmets cette information à ton corps, soutiens-le à travers cette information. Apaise ton corps. Ne laisse pas cet abandon vibrer. Qu'est-ce que ça change quand tu rentres en contact avec ce corps et que tu apaises cette fréquence en lui? Ça lui fait du bien, mais moi je me sens limitée. Mhm. Continue. Peur. Oui. Dernièrement, il a un furoncle, un gros furoncle, qui est apparu sur sa fesse. Oui, Qu'est-ce que tu ça lis fait de ce- mal. Ouais, hein. Qu'est-ce que tu lis de cette information? C'est comme si c'est une manifestation physique, parce que c'est une sorte d'appel. C'est une sorte d'appel comme pour me montrer que il faut comme que je l'investisse parce que je ressens ça, ce corps qui gratte, ces problèmes de peau, Mhm. ces problèmes de dents. C'est du stress en fait. C'est du stress qui ressort. C'est comme si c'était pour montrer à moi et surtout autour et comme pour colporter cette information que c'est anxiogène là-dedans. C'est anxiogène. Il y a quelque chose qui doit être apaisé. Bien. Cette angoisse, ce stress, est-ce qu'il vibre en toi? Regarde. En moi ici, Oui, dans ton énergie. ben d'une certaine manière oui parce que j'ai un peu la pression. J'aimerais absolument aller au bout de cette quête parce que j'ai l'impression que tout va mal autour. Mhm. Et tout va mal pour toi aussi. En tout cas, si tu persistes dans ce mouvement-là, détourné du corps physique, dans cette quête chimérique quelque part, tu ne peux pas influencer les autres, en tout cas les obliger à être dans l'unité. Tu t'es trompé. Oui, j'ai bien compris ça. Tu t'es trompé d'espace, de lieu. L'unité n'existe qu'en soi et parfois elle n'est pas, elle ne résiste pas à certains chocs que l'extérieur peut provoquer. Est-ce que tu le vois ça? Oui, oui, Bien, je vois. tu vois aussi des gens heureux, Oui, des gens inspirants. oui, Mais regarde leur impact sur cette humanité, sur ce monde. oui, évidemment que ça a un impact. Ça touche ceux autour, ça se répercute, mais pas tout le monde ne prend l'information, c'est Bien, toujours pareil. ok. Maintenant, tu vas te regarder avec toujours ce même fonctionnement, chercher le créateur et tu vas regarder dans 40 ans, par exemple, ton corps physique, est-ce que tu vibres? Et comment est-ce que tu vas influencer ton entourage? Avec ces mêmes conditions de quête du créateur, de créer l'unité sur ce monde. Ben oui, je vois, c'est pas très glorieux puisque j'ai l'impression de m'évertuer à quelque chose qui marche pas. Bien, reviens dans le présent. Crois-moi,
Crois-moi, je comprends ton investissement. Cette force motrice que l'on met pour créer une émulation, une unité autour de soi. Cette unité que l'on veut ressentir autour de soi est un reflet intérieur. Ce n'est pas comprendre l'origine du monde, ce n'est pas créer la paix sur terre ou je ne sais quoi d'autre. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui cherche à créer unité. Ton monde intérieur hurle unité. Et cette quête que tu fais à l'extérieur, en réalité, c'est une façon d'échapper à cette quête intérieure. Et tu l'as vu, cette quête va devenir l'expression d'une perturbation beaucoup plus profonde, d'une diversion permanente. Afin de ne surtout pas regarder cette fusion, cette harmonie, cette unité que tu veux vivre à l'intérieur. Parle-moi, Ariel. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu crées maintenant à l'intérieur de toi? J'intègre toutes ces informations parce que c'est intéressant et que ça vibre juste en moi. Mais alors ce stress, cette angoisse, ce regard totalement focalisé vers l'extérieur et le bien-être des autres, à défaut du tien. Dégage-toi de tout ça. Sois ton monde, sois ton univers, sois la vie. Parce que c'est ça qui nous est proposé d'expérimenter sur cette planète. La vie et toutes ces vibrations multiples. Afin de créer unité en soi. C'est tout ce qui compte en réalité. Et seulement cette unité qui vibre en nous peut, oui, distribuer des informations, des clés pour les uns et les autres. Mais cette lutte chimérique que tu crées en ce moment va t'enfoncer et t'éloigner de cette unité. Je comprends. Ton corps est lent parce que tu n'as pas l'habitude, finalement, de l'investir. Ah non, j'ai pas l'habitude. Non. Les choses me paraissent lourdes ici. Elles le sont. J'ai l'impression de sentir le poids des choses. Oui. Mais c'est juste une question de densité. Tout est plus intense également, à travers un corps physique. Oui. Tout est plus concret aussi. Oui. C'est exact. Bien, n'est-ce pas intéressant? Si, ça l'est. Bien. C'est très intéressant. J'ai envie d'utiliser ce corps physique. J'ai envie de l'utiliser parce que je sens qu'il a quand même beaucoup de potentiel. J'ai envie d'écrire des choses. J'ai envie de transmettre l'information, d'écrire des choses et de faire des dessins avec, comme des livres. Bien. Des livres qui raconteraient tout ce qui se passe dans ces mondes. Mais montre-moi alors. Et de comment ça marche tout ça. Montre-moi alors un de ces livres que tu écrirais
Combien de pages? 18. C'est un livre pour les enfants. Mhm. La première page? Décris-moi la première page. Qu'est-ce qu'elle contient? Origine de vie, il s'appelle comme ça. Mhm. Est-ce qu'il y a un dessin? Oui, il y a un dessin, il y a une bulle Mhm. avec une petite fille qui marche, habillée en blanc, Pourquoi habillée en blanc? parce que c'est comme ça que je m'habille. Quelle symbolique, quelle intention porte cette volonté de s'habiller en blanc? C'est comme une annulation de toutes les couleurs. Mhm. C'est comme si le blanc, ça porte tout, ça reflète tout. Donc c'est tout et c'est rien en même temps. Pour moi, c'est la collectivité incarnée. Mhm. Continue. Qu'est-ce qu'il y a encore sur cette page? Juste cette petite fille, c'est l'introduction, avec le titre, l'origine de vie. Bien, tourne Et la page. ensuite, c'est une petite fille qui sort de son corps. Elle est dans son lit, sa maman lui dit bonne nuit et elle sort de son corps. Et elle va chercher. Elle va chercher des choses, des informations, des réponses à toutes ces questions. Et pendant toutes les autres pages, c'est cette quête de tout ce qu'elle cherche et qu'elle ne trouve pas. Elle passe par des multiples états, elle cherche dans différentes directions, mais elle ne trouve pas. Arrivée à la fin, elle se rend compte que la réponse, elle est juste là. Le tout, elle est en fait dans ce qu'elle pensait être le rien. Ce petit corps qui dort dans ce lit. Alors elle y retourne, elle se remet dedans et c'est comme si, tout d'un coup, elle avait tout compris. Le lendemain, elle se réveille et elle se met à écrire. Voilà l'origine de la vie. Ben, Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Respire. Respire. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Mhm. Quelle fréquence te reste de cette canalisation? Ça me donne un peu envie de pleurer, mais pas parce que je suis triste, Mhm. Pourquoi alors? parce que je trouve que c'est touchant. Mhm. Je la trouve touchante. Elle l'est. Regarde son énergie et dis-moi s'il y a unité en elle, désormais, énergétiquement. Oui, Mhm. oui. De quoi a l'air sa création quand elle se pose dans son espace? Elle se pose à l'intérieur d'elle-même. Mhm. Elle voit par ses yeux physiques et elle ressent parce qu'elle est à l'intérieur. Dis-moi. Elle Ouais. ressent tout par. Elle utilise un double système. Elle Mhm. utilise l'essence de son corps, Mhm. mais c'est comme si elle voit tout à l'intérieur de ses yeux, comme si elle peut tout ressentir à travers sa conscience. C'est une sorte de travail d'équipe. Mhm. Est-ce qu'elle désire toujours changer le monde? Elle désire toujours donner l'information et ouvrir, ouvrir des livres et des pages Est-ce que ça et conditionne encore sa propre situation? non, non, mais elle y met un point d'honneur tout de même. C'est important pour elle, mais elle trouve un moyen qui lui fait du bien à elle. Bien. Elle a compris que c'était la meilleure façon d'inspirer le monde, n'est-ce pas? Oui, Ok. Si je dis créateur, qu'est-ce qui vibre en elle à ce moment-là? Juste pour être sûre. Je sais que je suis elle, un peu... Elle. Bien. elle, toi, moi, tous. Tous. Mais il n'y aura pas un point. Le seul point qu'elle trouvera, c'est le sien. Bien. Ok. Une projection maintenant avec ces nouvelles conditions. Dis-moi ce que ça change pour son corps physique. Là, je la vois
ça m'amène dans une sorte de, on dirait pas un stade, mais un endroit où on fait du sport collectif. Mhm. Et elle est avec d'autres enfants et elle fait une sorte de jeu comme une balle aux prisonniers ou quelque chose comme ça. Et elle s'amuse. Elle est super contente, elle se sent bien parce que c'est comme si c'est une métaphore ce jeu parce que elle n'a pas envie de vite se dépêcher pour sauver tout le monde. Finalement, elle sait que si elle se dépêche pas de sauver son propre personnage du jeu, Mhm. ils vont perdre. Donc, donc elle s'occupe d'elle. Et après, elle va délivrer les autres. Mhm. Bien. La nuit. Une observation la nuit et voir comment ça se passe, les cauchemars, Mm. les visions. Elle voit toujours énormément de choses. Par contre, elle est même les yeux ouverts. Elle voit énormément de choses. Mhm. Énormément de choses. Ça, c'est toujours présent. Mais c'est comme si après avoir acquis aussi sur le plan physique de la connaissance, c'est comme si après une discussion avec sa mère, après s'être documentée là-dessus, après comme commencer à s'intéresser à tous ces mondes et à pourquoi elle voit tout ça, Mhm. plus ce travail qui se passe aujourd'hui, il y a une appréhension différente de tout ce qu'elle voit. Et elle s'efforce de s'en rappeler pour le retranscrire dans les livres qu'elle va écrire. Bien. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Par curiosité. Toujours la mienne, plus, finalement. À vrai dire, c'est comme si, tu sais, elle est dans son corps physique. Je veux dire, c'est un travail d'équipe, donc Mhm. c'est pas un Il y a message une qu'elle aurait pour elle-même. communication Oui, naturelle. oui. Si elle a un message, c'est plus pour les autres ou pour elle-même, mais elle voit pas ça comme sa conscience à son corps physique. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour sa mère, pour son père? Non, pas pour son père, Mhm. mais pour sa mère, oui. C'est comme si elle me montre une sorte de, tu sais, on dirait un rond avec des gens et tout le monde commence à faire ça, à se donner la main. Et c'est comme si sa mère, elle avait commencé un travail et ça allait comme donner un mouvement, comme donner un mouvement. Et ça, c'est la mère, l'origine de vie pour elle, c'est toujours dans cette lignée-là. Ça impulse quelque chose et elle va comme impulser quelque chose à son tour. Il y a une continuité. Donc elle est comme, d'une certaine manière, c'est une sorte de remerciement. Ok. Bien, Anita, on revient dans le présent, pleinement dans le présent. On la salue, on la remercie pour cette aventure, pour ce voyage. Et tu te déconnectes, Anita, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Tu reviens à toi, à ton espace, à ton infinité, à ta création, à ta fréquence, à ta vibration infinie, puissante et avec le 2, cette fréquence que tu as créée dans ton corps, alignée, légère, extrêmement légère et tout ton corps, le moindre parcelle de ton corps ressent cette fréquence que tu as créée. La joie, n'est-ce pas? Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Ok. Eline, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Merci à toutes les deux. Est-ce que tu veux dire un mot sur ce voyage? Très intéressant et ça me parle beaucoup. Surtout au début quand vous disiez qu'elle scanne tout le monde et que ça va très 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 vite. C'est tout à fait elle.
toutes les personnes qu'elle rencontre, elle les scanne tout de suite, elle sait si elle aime pas, hop, elle passe à autre chose. Donc c'était très parlant. Bon. Oui. Est-ce que tu veux diffuser la session d'Ariel? Flouté, on peut. non flouté? Ok. En flouté si possible, mais Ok. vous pouvez Ok. diffuser. Merci. C'est Ariel à Merci côté, beaucoup. du coup? Oui, qui faisait bouger l'écran, j'espère que ça se voyait pas trop. Do you want to say hi? You want to say hi? Hi. Bon, alors j'arrête l'enregistrement, Eline. Je te dis à Oui, bientôt. Bon, on se voit bientôt de toute façon, mais oui, tu me tiens au courant de l'évolution d'Ariel, d'accord? ça marche, super. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi, merci Anita.